Excellent, excellent. Nous y voilà. Le thème tant attendu. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Sheila, bonjour Ray, bonjour à tout le monde. Je suis une fois de plus ravie de vous accueillir pour cette session où on va parler des clients, les 3 étapes pour trouver plus de clients. Je pense qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, hein. J'espère que vous êtes bien concentrés, vous avez pris de quoi noter parce que vous savez très bien, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de business, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, on a l'immense joie, on a cet honneur donc d'accueillir donc Houraï Dieye, qui est experte en croissance commerciale, conférencier business et auteur. Houraï, comment vas-tu? Hello Amina, hello tout le monde, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Très, très bien, très, très bien. C'est un plaisir et j'ai hâte de parler de ce sujet. Et on va commencer. Je pense que tu as une présentation que tu vas nous projeter, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et avant de faire cette projection, je vais déjà te donner accès à la diffusion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de ta citation. Une belle citation, j'ai pris le temps de lire, de relire, mais tu vas nous dire en fait en quoi ça fait sens pour toi. Ayez la plus grande et la plus haute vision pour votre vie parce que vous devenez ce que vous croyez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette citation? Yes, avec joie Amina, c'est une très belle citation de la célèbre Oprah Winfrey. Et vraiment, je pense que ça va rentrer en connotation avec ce qu'on a vu notamment lors de la première journée sur la vision. C'est vrai que de par notre histoire, de par notre conditionnement, de par peut-être là où on est situé, on peut avoir une vision limitée de la vie et de nos aspirations. Et cette citation, en réalité, elle réveille en nous vraiment notre ambition. C'est-à-dire d'arrêter de voir les choses en petit, d'arrêter de croire qu'on peut aspirer à de petites choses, mais justement de s'ouvrir en fait l'esprit, d'ouvrir le champ des possibilités et finalement de se dire que finalement, peu importe ce que je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux délivrer, c'est possible si justement j'élargis ma vision et si je me connecte plutôt au champ de tous les possibles plutôt qu'au champ, on va dire, des possibilités limitées. J'adore. J'adore. Maintenant, on va passer donc à la présentation. Donc là, tu peux partager et nous parler de ton parcours en fait et nous partager en fait tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Parfait, c'est parti. Vous voyez bien ma présentation du coup? C'est excellent. Parfait. Donc, yes, en tout cas, les amis, on vous invite vraiment à avoir une vision grande hein, et vraiment illimitée parce qu'en réalité, tout est possible. Il n'y a vraiment aucune limite, si ce n'est justement voilà, notre propre limitation mentale. Hello. Ok, faut que je fasse comme ça. Très bien. On va y aller doucement. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 étapes pour trouver plus de clients. Mais avant d'avancer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai 17 ans. Je viens d'obtenir le fameux baccalauréat. Et je me dis, yes, c'est super. La prochaine étape, ça va être le permis de conduire, ce fameux permis de conduire. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ma meilleure amie, elle vient de l'obtenir. Donc, je me dis, bon, bah, la prochaine, c'est moi. Je travaille en tant qu'animatrice dans un centre de loisirs pour avoir de l'argent, pour pouvoir moi-même financer du coup ce permis de conduire. Donc, je fais chauffer ma carte bleue, je vais à l'école de conduite et je m'inscris. J'obtiens le code facilement du premier coup. Ça, c'était plutôt easy, plutôt facile. Par contre, pour la conduite, alors là, j'étais bien trop optimiste. Je me rappelle encore de ma première leçon de conduite. Le moniteur est assis à côté de moi. Il me demande de démarrer. Et là, c'est la panique à bord. Là, je vois flou. D'habitude, je vois bien, hein, mais là, honnêtement, je ne vois plus rien du tout. Je ne contrôle pas mes mouvements. Je fais littéralement n'importe quoi. Pourtant, j'entends le moniteur me donner des instructions qui sont simples. Logiquement, j'entends, je comprends. Mentalement, je comprends les choses parce que c'est assez logique. Mais mes mains et mes pieds décident de faire autrement. C'est vraiment une torture. Et le moniteur, il est à côté de moi, il me rassure, il me dit ça va bien se passer, etc. Quand il faut rouler un peu plus vite, c'est vraiment la panique à bord. Vraiment, c'est vraiment compliqué.
leçon après leçon, il n'y a vraiment aucune amélioration. J'ai envie d'abandonner. Mais le moniteur, il est là, il me dit, écoute, Oureille, c'est OK si tu n'arrives pas du premier coup. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'enseigne et que j'accompagne les gens à conduire. C'est OK. Faut juste, à un moment donné, accepter en fait le processus, suivre les consignes et au fur et à mesure, tu vas progresser. Il me dit, Oureille, il faut que tu élargisses ta vision parce que tu as une vision qui est beaucoup plus restreinte. Tu regardes trop devant toi. Et si tu regardes, si tu élargis pas ta vision, tu risques justement de te prendre les voitures qui sont devant toi. Et là, tout d'un coup, stop! Mais c'est pas possible. Faut vraiment être plus vigilant. Si tu continues comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué pour la suite. Et là, je pose les mains sur le volant, je mets ma tête sur le volant et je me parle à moi-même. Je me dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je vois des autres personnes qui arrivent à conduire et moi, ça ne marche pas pour moi? Peut-être que je n'ai pas les bons gènes pour pouvoir conduire. Peut-être que je n'ai pas hérité de ces gènes-là. Peut-être qu'il y a des techniques, des secrets que je n'ai pas encore découverts. Et là, le moniteur, il me dit, mais Oureille, ça n'a rien à voir avec la technique. Ça n'a rien à voir avec avoir des bons gènes de conduire ou pas. C'est juste de la pratique. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas réussir. Là, tu es trop dans le mental, tu essayes de trop analyser. Lâche prise, détends-toi et juste mets-toi en fait, fais confiance au processus. Juste détends-toi. Et à un moment donné, j'en avais vraiment marre en fait d'être nulle en conduite. Et un jour, je suis sortie de chez moi, je me suis dit, tu sais quoi, Ouray, aujourd'hui, tu vas te mettre en mode Fast and Furious. Je ne sais pas si les gens connaissent ce film. C'est un film, c'est un superbe film où il y a des courses de voitures. Je me suis dit, là, je vais vraiment me prendre comme une pilote. Et quand je fais ça, ce qui est intéressant, c'est que les leçons de conduite qui généralement sont une torture, pour la première fois de ma vie, en fait, j'y prends plaisir. Ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Et au fur et à mesure, le moniteur, il est toujours à côté de moi, il continue à m'encourager, il continue. Honnêtement, chapeau, parce que déjà, il est resté super patient, il a été dur, il a crié sur moi. Plein de fois, j'ai voulu abandonner, mais il ne m'a pas lâché, il m'a toujours encouragé, il a toujours cru en moi. Et jusqu'au bout, il a été là. Et au fur et à mesure, finalement, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux permis de conduire. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en réalité, la manière la plus facile de se dépasser, c'est de s'amuser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ma mission est d'accompagner les entreprises à exploser leurs ventes rapidement et de manière durable. Je m'appelle Oureille et je suis experte en croissance commerciale. Ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis dans le domaine commercial. À peine sortie des jupons de ma mère à 18 ans, le premier stage que j'ai fait, c'était un stage de commercial B2B. J'ai ensuite fait une école de commerce internationale. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises en France et à l'étranger. J'ai toujours fait partie des meilleurs vendeurs. J'ai toujours été une top performer. Et dans la dernière entreprise dans laquelle je travaillais, je générais des millions d'euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit, mais Oureille, c'est super d'aider une entreprise à générer des millions. Mais pourquoi pas plusieurs? C'est alors là que j'ai décidé de lancer ma propre structure, de créer ma propre méthode. Aujourd'hui, je suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. D'ailleurs, si tu veux télécharger un extrait offert, tu peux le faire sur mon site, lejeudelavente.com/livre. J'ai également le podcast dans la même foulée, pareil, le jeu de la vente que tu peux retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, afin de décomplexer en réalité les entrepreneurs, les commerciaux avec l'activité commerciale. Le credo est là, Amina l'a cité, pas de business sans vente. Si tu ne vends pas, c'est la mort assurée de ton entreprise. Donc, tu comprends pourquoi la vente, c'est un enjeu fondamental pour développer son entreprise, pour développer la croissance de son entreprise. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie pour réussir financièrement. Honnêtement, en tant que business développeur, j'ai gagné très, très bien ma vie. Mais le problème, c'est que j'étais toujours limitée. OK, je générais des millions, mais quand je regardais mon compte en banque, je n'avais pas les millions sur mon compte en banque. Donc, je me suis dit, déjà, il y a un problème. Et finalement, je me suis dit, la seule manière vraiment d'être libre financièrement, ce n'est plus d'échanger mon temps contre de l'argent, malgré la compétence vraiment que j'ai, qui permet clairement d'impacter une entreprise, parce que en final, les business développeurs, c'est eux qui ramènent vraiment le cash dans une entreprise. Donc vraiment, j'ai un rôle clé et j'étais fière d'avoir ce rôle-là. Mais à un moment donné, si moi-même, je veux aspirer à beaucoup plus de croissance et de puissance financière,
il a fallu vraiment que je sorte vraiment du salariat et que je lance moi-même mes propres activités. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, comme je te l'ai dit, d'accompagner aujourd'hui les entreprises à exploser leurs ventes parce que moi, ça fait maintenant plus de 14 ans que je sais générer du cash, que je sais signer des clients, trouver des deals, négocier, persuader, convaincre. C'est quelque chose pour moi que justement je fais dans la facilité et parce que j'en ai fait un jeu. Et aujourd'hui, la méthode, le jeu de la vente, est une méthode qui permet aux entrepreneurs et aux commerciaux également de se réconcilier avec l'activité commerciale et au lieu d'en faire un enjeu, d'en faire plutôt un jeu, c'est-à-dire de vendre en y prenant vraiment du plaisir, dans le fun, en étant décomplexé, détendu, comme dans l'exemple du permis de conduire où j'étais un peu stressée. Le moniteur m'a dit, écoute, détends-toi, lâche prise et ça va bien se passer. Et finalement, quand on fait ça, les choses se passent très bien. OK. OK, on va avancer tranquillement. Alors, la première clé que j'ai pour toi aujourd'hui, pour pouvoir justement signer plus de clients, trouver plus de clients. Déjà, le b.a.-ba, c'est de connaître ton client. À qui tu t'adresses? Souvent, les entrepreneurs, quand je pose cette question, il y a vraiment des réponses bateaux qui sortent et c'est souvent trop généraliste. Et finalement, même certaines personnes me disent, je peux vendre à tout le monde. Mais vendre à tout le monde, en fait, c'est vendre à personne. Dans les faits, moi, je suis dans la vente. Je pourrais dire que je peux accompagner n'importe quel type d'entreprise. Mais est-ce que j'ai envie d'accompagner, par exemple, une boulangère? Honnêtement, pour vendre du pain, voilà, ce n'est pas forcément mon terrain de jeu préféré. Mais par contre, accompagner des entrepreneurs qui ont une expertise, qui permettent de transformer la vie de leurs clients, ouais, là, ça me parle. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Là, il y a quelque chose qui me fait vibrer. Donc, il faut connaître ton client. Et pourquoi c'est important de connaître son client? Parce que souvent, les entrepreneurs ne connaissent pas assez leurs clients. Ils pensent connaître leurs clients, mais ils ne connaissent pas assez leurs clients. Et la meilleure manière de connaître son client, c'est simple, hein, c'est tout simplement par des entretiens. Des entretiens notamment, soit de vente, des entretiens où vraiment tu vas prendre le temps d'interviewer tes clients. Et même si tu t'es déjà lancé depuis un petit moment, tu peux quand même refaire cet exercice-là parce qu'on connaît assez bien, on ne connaît jamais assez bien en réalité son client. Et d'ailleurs, il suffit de poser la question aux clients que j'accompagne. Souvent, quand je leur demande qui est ton client, c'est très limité. Et il n'y a pas besoin d'inventer des choses. Il faut juste s'intéresser sincèrement à son interlocuteur. Et quand on parle de s'intéresser à lui, c'est tout simplement comprendre qu'est-ce que ton client désire plus que tout au monde qu'il n'a pas encore aujourd'hui. Quels sont ses challenges? Quelles sont ses difficultés? Quelles sont les problématiques auxquelles ton client est confronté? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de répondre avec précision à ces questions? Est-ce que tu sais de quoi ton client veut se débarrasser, quelque chose qu'il ne veut absolument plus, et qu'est-ce qu'il désire plus que tout qu'il n'a pas encore? Parce qu'en réalité, ce que j'ai compris, c'est que le client, il n'achète pas ce dont il a besoin, il achète ce qu'il a envie. C'est pour ça que tu dois comprendre et connaître de quoi il a envie, quel est son désir. Tu sais, si les gens achetaient ce dont ils ont besoin, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Je vais te donner un petit exemple. Est-ce que quand tu vas faire les courses au supermarché, tu achètes vraiment ce dont tu as besoin ou est-ce qu'au contraire, tu achètes ce dont tu as envie, ce qui te fait plaisir? Parce que la tablette de chocolat, on est d'accord qu'en réalité, tu n'en as pas besoin. Donc, pourquoi tu achètes du chocolat? Les chips, les gâteaux, les sucreries, tout ça, ce n'est pas des choses qu'on a besoin. Par contre, on aurait peut-être besoin plus de fruits, de légumes, etc. OK? Donc, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en réalité, les gens, c'est faux. Ils n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent ce dont ils ont envie. Aujourd'hui, j'ai besoin effectivement d'avoir un téléphone pour communiquer avec mes clients. Mais pourquoi j'ai acheté un iPhone? Je peux acheter un Wiko ou un téléphone qui coûte moins cher. Pourquoi j'ai acheté un iPhone? Parce que j'avais envie d'avoir un iPhone, parce que pour moi, c'est l'un des téléphones qui a la meilleure qualité. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que je sais qu'il y a des teams Samsung, ou autres d'ailleurs. Tout ça pour dire que tu dois vraiment retenir une chose, c'est que le client n'achète pas ce dont il a besoin, il achète ce qu'il désire. Et le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils vendent à leurs clients ce dont ils ont besoin. Ton produit, en réalité, c'est ce que ton client a besoin. Mais ton client, il s'en fout de ton produit. Ton client, il va acheter ce qu'il veut.
C'est pourquoi tu dois trouver ce que ton client veut. Tu lui vends ce qu'il veut et ensuite, tu lui délivres ce dont il a vraiment besoin. Déjà, si tu comprends ça, je pense que ça fait toute la nuance, notamment dans tes résultats. Parce qu'une fois de plus, la plupart des gens sont toujours en train de pitcher le besoin. Tu as besoin de ça, tu as besoin de mon offre, tu as besoin de ça. En fait, non, ton client, il s'en fout. Ton client, il veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut plus que tout au monde qu'il n'a pas encore? C'est toi, ta première mission, c'est de découvrir ça. Parce qu'une fois que tu découvres ça, c'est tout ce que tu lui vends. En fait, le besoin, le comment, ta méthode, etc., ça viendra après, une fois qu'il aura signé. Et souvent, on se prend trop la tête en essayant de trouver l'argumentaire parfait par rapport à nos services, etc. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos du client. Mets ton ego de côté et intéresse-toi à lui. En réalité, une chose, c'est que si tu ne sais pas vendre, si tu as du mal à vendre, c'est que tu as un gros problème d'ego parce que tu es tourné vers toi. Parce qu'en réalité, la vente est une activité qui est altruiste. Je m'explique. Beaucoup de personnes pensent que quand tu vends, en réalité, c'est comme si tu te servais de l'autre. Mais en fait, non. Vendre, c'est servir l'autre. C'est être au service de ton client. Donc, tu mets ton ego de côté et tu te concentres sur comprendre réellement et sincèrement quels sont les enjeux pour ton client. Qu'est-ce qu'il vit au quotidien? De quoi il a envie de se débarrasser? Qu'est-ce qu'il désire? Et ça, il faut sortir de son monde, il faut sortir de sa bulle pour aller entrer dans l'univers de ton client, le comprendre. Et plus tu comprends ton client, plus c'est simple de lui vendre. Parce que tu vas trouver ce qu'il a envie vraiment d'acheter. Et ce qu'il a envie d'acheter, c'est ça que tu lui vends. Même si ensuite, après, tu lui livres ce dont il a besoin, comme je l'ai dit. Donc déjà, est-ce que cette première clé, tu saisis vraiment la puissance et la profondeur de ces simples mots? Vendre, oui, c'est servir. Vendre, c'est proposer une solution. Vendre, c'est changer la vie de son client, c'est transformer son client. On est au service de l'autre. On n'est pas des arnaqueurs, on n'est pas des vendeurs de tapis, on n'est pas des personnes qui vont escroquer les autres parce qu'ils ont payé. Il faut sortir de ces stéréotypes-là. Quand je vends, je suis au service de mon client parce que j'ai envie de l'aider, sincèrement, parce que j'ai une solution à son problème. Et justement, si je ne vends pas cette solution-là, je suis égoïste parce que je la garde pour moi. Je pourrais servir les autres, je pourrais aider quelqu'un et finalement, je ne le fais pas. Donc, je laisse des gens galérer or que moi, j'ai la solution. C'est comme si aujourd'hui, voilà, quand il y a eu le coronavirus, il y avait à un moment donné, il y avait des vaccins. C'est comme si on gardait les vaccins et en fait, on ne voulait pas les donner au peuple pour les soigner. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être égoïste. Il faut être beaucoup plus altruiste, donc se rendre au service des autres. Et pour moi, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que justement, ça nous confronte à toutes nos peurs, à tous nos blocages, à tout cet ego-là à propos de soi à chaque fois, pour se mettre justement au service de l'autre. Lagui nous dit en réalité, le client ne sait même pas ce dont il a besoin. Exactement. Le client, il ne sait pas ce dont il a besoin. Par contre, tu peux l'aider à clarifier ce qu'il veut et l'emmener vers ce qu'il veut pour ne plus être dans, entre guillemets, son enfer, plutôt aller vers ce qu'il veut, c'est-à-dire aller vers son paradis. La deuxième clé que j'aimerais te partager, parler le langage de ton client. Et ça, une fois de plus, c'est très intéressant parce que trop d'entrepreneurs ou trop d'experts, souvent, ils vont utiliser des jargons qui sont incompréhensibles pour leurs clients. Donc, si tu comprends ton client, ensuite, tu lui parles son langage. Tu arrêtes de parler, toi, ton langage d'expert, parce que ton langage d'expert, le client, il ne le comprend pas. Il faut utiliser des mots qui sont simples. Et je me rappelle, moi, quand j'ai démarré dans l'accompagnement des entrepreneurs, étant donné que j'étais issue du milieu commercial, j'utilisais beaucoup de jargons commerciaux et finalement, les gens ne comprenaient pas. Je parlais de sales, je parlais de pipeline, de next step, de follow-up, etc. Et je me suis rendu compte que tout ce jargon-là, dans une entreprise, effectivement, c'est des choses qui font sens, mais l'entrepreneur qui lance son activité, par exemple, de coaching ou de formation, il ne comprend rien du tout à ce que je dis. Donc, j'ai arrêté d'utiliser des langages techniques et j'ai commencé à parler le langage de mon client. Et pour parler le langage de mon client, c'est simple. Je réutilise les mots qu'il utilise. Donc, quand je fais des entretiens dans l'étape précédente, qui est de connaître mon client, le client, s'il me dit « je veux trouver plus de clients », je lui dis « ok, on va trouver plus de clients ».
et j'arrête de dire, de dire des mots qu'il ne comprend pas. Quand tu parles le langage de ton client, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il se sent compris, tu peux capter son attention et finalement, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller à l'étape de conclusion de la vente. Parce que la personne, vous êtes en fait sur la même longueur d'onde. Or que quand toi, tu utilises un langage trop d'expert, entre guillemets, finalement, le client, tu le perds parce qu'il ne comprend pas. Et comme l'être humain, il n'a pas envie de perdre la face, il va faire comme s'il comprenait, mais finalement, il ne comprend pas. Et donc, finalement, s'il ne comprend pas, il n'achète pas. Donc, si tu veux que tes clients achètent, parle le langage. Et ensuite, utilise le bon canal pour pouvoir communiquer dessus. Si, par exemple, ta cible, ce sont des personnes qui sont cadres, qui travaillent en entreprise, bah, arrête de passer ton temps sur Instagram, va sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la meilleure plateforme B2B où tu as des entrepreneurs, mais tu as également des salariés, tu as également des C-levels, donc des directeurs, des chefs d'entreprise. Utilise le bon canal parce que des fois, il y a des personnes qui ont un produit ou qui ont une offre et qui vont utiliser un canal où leur client n'est même pas le plus représenté. Ça ne sert à rien, tu perds en fait du temps. Moi, je suis partisane vraiment du moindre effort, c'est-à-dire de pouvoir vraiment mettre en place des stratégies qui ne me demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui m'apportent beaucoup de résultats, notamment tout ce qui est effet de levier, etc. Donc, identifie le canal vraiment prédominant où tu sais que tu vas pouvoir parler à ton audience cible de manière vraiment spécifique. Et du coup, sur ce canal-là, parle le langage de ta cible une fois de plus. Sors vraiment de ton monde d'expert. Sors vraiment de ton langage, de ton jargon d'expert. Utilise des mots simples au final qui peuvent être compris par un enfant de 5 ans ou de 6 ans. Et c'est comme ça qu'au final, tu arrives également à ce que la personne, en fait, se dise « Ah, ok, c'est intéressant vraiment ce que tu proposes et finalement, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de passer à l'action. » Parce que la personne, ton client notamment, elle comprend les mots que tu utilises. Ça sert à rien d'être compliqué. Des fois, je comprends. Il y a des personnes qui ont des phrases qui sont tellement compliquées que je ne sais pas qui est leur client, mais moi-même, je ne comprends pas. Donc, ça m'étonnerait que leurs clients comprennent. Donc, vraiment, pense à parler le langage de ton client parce que c'est vraiment important. Troisième clé, laisser ton client t'acheter. Arrête d'empêcher ton client d'acheter. Je m'explique. Donc déjà, si tu ne comprends pas ton client, c'est sûr qu'il ne va pas t'acheter. L'autre chose, si tu parles ton langage d'expert et tu ne parles pas son langage à lui, vous êtes dans un univers différent, donc effectivement, il ne peut pas acheter. Et quand je dis laisser ton client t'acheter, en réalité, c'est arrêter en fait de faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour justement que ton client achète. Et souvent, par exemple, je vois des personnes qui partagent, par exemple, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, pas mal de contenu. Donc, c'est super pour pouvoir, entre guillemets, éduquer le client, mais ils ne font jamais d'appel à l'action. Comment tu veux que ton client t'achète si tu ne lui dis pas quoi faire? Les gens, ils consomment ton contenu, ok, ils sont contents, ok, tu es inspirant, ok, ils te disent merci beaucoup, mais tu leur demandes de rien faire, donc ils ne font rien. Le client a besoin d'être guidé. Donc, si tu veux que ton client passe un appel avec toi, dis-lui, voici mon calendrier, prends rendez-vous. Si tu veux que ton client t'écrive en privé, dis-lui, à ce moment-là, écris-moi en privé. Si tu veux que ton client achète un produit, dis-lui, écoute, voici le lien pour acheter tel produit. Laisser ton client t'acheter, en réalité, c'est également avoir cette intelligence, en fait, de faire des appels à l'action spécifiques pour justement lui permettre de passer à l'action, lui permettre de t'acheter, lui offrir l'occasion de t'acheter. Il y a des gens aujourd'hui qui te regardent, il y a des gens qui te suivent, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux, qui sont prêts, en réalité, à sortir leur carte bleue et à acheter. Mais comme tu ne leur dis pas de le faire, ils ne le font pas. Et comme également, peut-être tu ne parles pas leur langage, ils ne t'achètent pas. Ou comme tu ne comprends pas finalement ce qu'ils veulent vraiment plus que tout au monde qu'ils n'ont pas encore, ils ne t'achètent pas. Alors, il est temps pour toi de laisser ton client t'acheter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi dans les commentaires, pour ceux qui sont sur Zoom. Je sais que c'est également retranscrit sur Facebook. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sur Facebook. Je serais ravie d'y répondre dans un second temps.
Lagui dit « je suis d'accord », Nathalie dit « ça a du sens ». Annette dit « c'est étonnant d'entendre ça ». Amina Ndam dit « très bon conseil ». Je pense qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose que vous devez entendre tous les jours, mais en réalité, c'est simple, hein. La vente, c'est vraiment simple. On se prend la tête avec des techniques, etc. En réalité, la vente, c'est s'intéresser sincèrement à son interlocuteur, proposer une solution qu'il a envie d'acheter et pas qu'il a besoin d'acheter, parler le langage de son client et arrêter de parler son propre langage à soi, sortir vraiment de son monde pour rentrer dans le monde justement de son client et ensuite le laisser t'acheter. Le laisser t'acheter comment? En lui disant quoi faire, en lui faisant une offre spécifique, une offre irrésistible qu'il ne peut pas, entre guillemets, auquel il ne peut pas résister. Arrêtez de penser à nous, effectivement, comme dirait Manel. En fait, Manel, merci pour ce que tu dis, parce qu'en réalité, c'est la conclusion. En réalité, la vente, c'est simple. C'est tout à propos de ton client et pas à propos de toi. C'est tout à propos du client. C'est pas à propos de toi. C'est pas à propos de ta superbe offre. C'est pas à propos de ton truc, tu vois, d'expert, etc. C'est tout à propos de ton client. Comprendre qu'est-ce que ton client veut. Parler le langage de ton client. Lui faire une proposition pour qu'il passe à l'action. Et quand tu comprends ça, bien évidemment, la vente devient un jeu. La vente devient simple. Michel dit, c'était effectivement aller à la découverte du client. Tout à fait d'accord. Donc, si tu ne sais pas vendre, la nouvelle que j'ai pour toi, ou si tu as peur de vendre, ou si c'est compliqué pour toi de vendre, c'est que tu es encore trop dans ton ego. Donc, je vais t'inviter à sortir de ton ego. Arrêtez de penser à toi. Arrêtez de penser à ton produit. Commencez à t'intéresser sincèrement aux clients que tu veux servir. Parce que quand tu commences à penser comme ça, tu te mets de côté et tu commences à être au service de l'autre. Tu commences à te demander, OK, qu'est-ce que l'autre vit? Comment je peux aider l'autre? Comment je peux lui permettre de sortir de ses galères? Comment je peux lui proposer une solution qui va lui permettre aujourd'hui, justement, d'avancer vers ce qu'il veut? Et ça, bien évidemment, ça demande de l'humilité, ça demande du coup de la générosité. C'est pour ça que je dis que la vente, en réalité, c'est une activité qui est altruiste. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. C'est à propos du client que tu sers. C'est à propos du problème que tu veux régler. Mais pour ça, il faut comprendre d'abord le client, c'est quoi son problème. Et toi, ensuite, la solution va lui permettre justement de régler ça et d'aller vers ce qu'il veut. Tout simplement. Et donc, finalement, tu vois, la vente, c'est vraiment un jeu d'enfant quand tu comprends ça. C'est simple, hein, mais pourtant, la plupart des gens ne le font pas. Plus tu joues, ce qui est intéressant, c'est que plus tu maîtrises le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu maîtrises le jeu, en fait, plus tu gagnes de l'argent. C'est quand même super parce qu'en réalité, l'argent, c'est quand même l'oxygène de ton entreprise. Et si tu ne vends pas, tu vas très vite mettre la clé sous la porte. Et ce serait dommage peut-être de retourner dans le salariat. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont passés par la case salariat et si on leur dit de retourner dans une cage, dans une box, je ne pense pas qu'ils vont sauter dans tous les sens et être happy par rapport à ça. J'aimerais te raconter l'histoire d'un de mes clients, Mathéo. Mathéo, qui était un expert financier. Avant de travailler avec moi, Mathéo, il avait réussi à faire 2 000 € de vente de manière accidentelle. Mais en réalité, Mathéo, c'était un piètre vendeur. C'est-à-dire qu'avant chaque appel téléphonique, Mathéo, il était tout rouge, tétanisé. Son visage se décomposait, il transpirait, il avait les mains moites. Il tremblait, il n'inspirait pas du tout la confiance. À l'inverse, il inspirait plutôt la méfiance. Mathéo, il avait juste une seule hâte à chaque fois, c'est de raccrocher le téléphone parce que c'était juste un exercice qui était très, très, très compliqué. Il avait envie d'abandonner à chaque fois. Comme moi, dans l'exemple du permis de conduire, où plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Mais finalement, Mathéo, il a fait appel à mes services, on a travaillé ensemble. Et ce qui est juste impressionnant, c'est que Mathéo, en l'espace de seulement 6 semaines, donc 1 mois et demi, il est passé de 2 000 € de vente accidentelle à plus de 122 000 €, tout en ayant impacté la vie de 38 de ses clients. Je ne sais pas quel est l'enjeu pour toi. Peut-être que toi aussi, comme Mathéo, si tu ne vends pas et que tu es entrepreneur,
Peut-être que tu as également des enfants. Bah, c'est le frigo qui va être... ça va être compliqué de remplir ton frigo. Peut-être que tu as envie de donner le meilleur à tes enfants, de leur offrir, par exemple, de meilleures écoles plutôt que l'école classique et obsolète. Et que pour ça, tu as besoin du coup d'argent pour les mettre dans une école privée. Mais si tu ne fais pas décoller ton entreprise, bah, tu ne pourras pas le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des personnes de ton entourage qui ne te soutiennent pas, ton conjoint, ou même tes amis, ou même tes parents, et que justement, tu as envie de garder la face et que même quand on te demande comment se passe ton activité, tu dis ça se passe très bien. Or qu'en réalité, c'est faux. Tu gagnes zéro ou en tout cas très peu. Mais comme tu ne veux pas perdre la face, tu dis ça se passe très bien. Et tu en as marre qu'on te pose justement cette question, comment ça va ton activité? Moi, j'ai certains clients, c'était le cas pour eux. Peut-être également que, comme moi, tu as été salarié et que si tu ne vends pas, à un moment donné, tu vas devoir retourner au salariat et là, tu ne veux pas. Là, tu te dis non, je ne veux absolument pas redevenir salarié. Je ne veux pas demander des vacances. Je ne veux pas quémander pour m'absenter parce que mes enfants sont malades. Non, je n'ai pas envie de retourner dans ça. Je ne veux pas avoir un patron. Je veux être libre de faire ce que je veux, de faire ce qui m'anime. Alors oui, il est important pour toi de vendre. Parce que oui, si tu es entrepreneur et que tu ne vends pas, tu vas très vite mettre la clé sous la porte. Je te présentais l'exemple de Mathéo. Tu peux te dire, OK, ça a marché pour Mathéo, mais est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? J'aimerais te raconter également l'histoire de Marie-Yvonne. Marie-Yvonne est une excellente personne qui arrive en fait à communiquer facilement, à se connecter avec les autres, mais elle n'arrivait pas à vendre. Donc, en fait, elle parle avec des prospects, c'est super, elle est fun, etc. Mais finalement, les gens, ils ne passent pas à l'action, ils n'achètent pas. Et Marie-Yvonne a voulu lancer un business trip. Mais elle s'est dit, bah, comment je vais faire? Je ne sais pas vendre. Donc, elle est venue me voir, on a travaillé ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que Marie-Yvonne, juste avant notre premier appel, elle venait de closer son premier client, donc elle était contente. Et pendant notre accompagnement, sur 2 mois, elle a signé 10 personnes supplémentaires et elle a généré 42 900 € de ventes en 2 mois. Je pourrais également te raconter l'histoire de Titi. Titi, qui est une experte également, qui est coach en finances personnelles et professionnelles. Ça faisait plusieurs mois qu'elle galérait à signer des clients. À un moment donné, elle s'est dit, bon, c'est pas possible, il doit y avoir également une fameuse technique. Donc, elle est venue me voir pour me dire, bah, écoute, Foureille, je pense qu'il me faut une technique de vente. On a fait notre premier coaching avec Titi et l'après-midi même, elle signait 3 nouveaux clients. Boum, 4 500 €, 3 heures après notre premier coaching. Donc, est-ce que ça fonctionne? Laisse-moi te dire qu'après une étude auprès de 27 des clients que j'ai accompagnés en individuel, parce que j'ai également des programmes de groupe, 92% des personnes que j'ai accompagnées ont connu un bond dans leur croissance, dans leur chiffre d'affaires de 30% au minimum pendant la période de notre accompagnement. Donc, a priori, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Alors, comment booster la croissance de ton entreprise de 30% ces 3 prochains mois? Si tu veux aller plus loin, pour te récompenser d'avoir pris le temps de regarder avec attention cette présentation, je vais t'offrir le replay d'une de mes conférences en présentiel où je partage 6 étapes simples à implémenter afin d'y arriver. Donc, si tu veux regarder ce replay, je vais demander à Sheila de mettre le lien afin de remplir tout simplement un formulaire et je pourrais t'envoyer le lien de ce replay. Je te laisse le mettre également, Sheila, sur le groupe Facebook. Et pour les personnes qui aujourd'hui ont pris l'offre bonus VIP, je vais également vous proposer une méthode unique, une structure unique pour créer en fait ton script de vente qui te permettra de closer n'importe quel deal. C'est une méthode que j'ai créée et clairement qui est très puissante, irréfutable. Et quand tu suis vraiment cette structure-là, tu peux closer n'importe quel deal. Merci de m'avoir écouté. Je reste disponible si vous avez des questions et on reste connecté sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn
ou Facebook. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Là, c'est closé, là. Quelle magnifique présentation, dynamique et tout. Est-ce qu'on peut dire, Aurélie, que la vente, c'est l'énergie? Est-ce que tu penses que la vente, c'est l'énergie? Oui, je pense que la vente, c'est beaucoup l'énergie. En réalité, c'est simple, hein. Les gens achètent votre énergie. Et quand tu comprends ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être super excité et parler dans tous les sens, sauter dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu viens avec une énergie qui est faible, qui est basse, ça va être compliqué de faire acheter ton client. Waouh, excellent. Alors, est-ce que tu peux arrêter le partage? Avec joie. Merci. Waouh. Merci, merci. Vous voyez, j'avais bien dit hein, que c'était la papesse de la vente. Hein. Wow. Après ça, on a juste envie d'aller closer. Voilà, j'utilise des mots techniques. On a juste, voilà, on est en énergie. On va aller faire les 10 000 euros. Voilà, c'était vraiment dynamique. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la sincérité, c'est-à-dire les choses que les gens n'aiment pas entendre. Et je sais que pendant longtemps dans mon business, j'ai redouté cette question. Amina, est-ce que tu vis de ton activité? Ça, je ne voulais pas du tout. J'étais comme ça, pourvu qu'ils ne me demandent pas si je vis de mon coaching, parce que voilà, il y avait cette peur de vendre. Et la question que j'aimerais te poser, Aurélie, pour toi, ça te semble tellement facile. Tu dis, la vente, c'est le jeu. Et si on ne sait pas jouer, on fait quoi? On fait comment? Si on ne sait pas jouer, j'ai envie de dire, venez apprendre les règles du jeu et vous allez apprendre à jouer. En réalité, c'est simple, hein. C'est vrai que souvent, on pense que vendre, une fois de plus, souvent, j'ai entendu, hein, les gens viennent me voir de prime abord pour avoir des techniques. Oui, Aurélie, il me faut une technique parce que voilà, je ne génère pas d'argent, il me faut plus de techniques, etc. Je dis, OK. Le client veut des techniques. Donc, je lui dis, OK, viens, je vais t'enseigner les techniques. Maintenant que la personne, elle est en face de moi, OK, on s'en fout de la technique. Maintenant, parlons concrètement. C'est quoi déjà tes croyances par rapport à la vente? Qu'est-ce que tu penses des vendeurs? Ah ben moi, je pense que les vendeurs, ce sont des arnaqueurs. OK, aussi longtemps que tu penseras que les vendeurs, ce sont des arnaqueurs, jamais tu ne prendras du plaisir à vendre parce que tu ne peux pas être considéré comme un arnaqueur. Donc déjà, cette croyance-là, boum, on va la faire exploser. Quoi d'autre? Oui, bah, je pense que quand je vends, moi, j'ai peur de demander de l'argent. Ah, OK, donc tu as un mauvais rapport avec l'argent. Oui, bah, voilà, les gens qui sont riches, etc., c'est forcément, une fois de plus, c'est qu'ils ont arnaqué, etc. Une fois de plus, tu vois, les gens, ils reviennent toujours en fait à eux et à leur perception qui est biaisée. C'est pour ça que la première étape vraiment du programme Le jeu de la vente, en réalité, c'est simple, c'est déjà de pulvériser toutes les croyances limitantes parce que finalement, ça te bloque, ça t'empêche clairement de voir en fait la vente comme une activité altruiste et ça t'empêche d'être au service de tes clients. Donc, tant que tu ne fais pas exploser tout ça, ça ne sert à rien de rentrer dans les techniques parce que finalement, je peux te donner la meilleure technique. Mais si toi, déjà, tu arrives en entretien, par exemple, téléphonique, mais que tu n'inspires pas la confiance, que tu inspires la méfiance, que tu es en train de trembler, tu es en train de transpirer, que tu n'as même pas foi au service que tu proposes, la technique fonctionne, mais en fait, c'est toi le problème. Donc déjà, on va commencer par travailler sur toi. Excellent. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y a des questions? On va voir s'il y a des questions. Oui, il y a Anisha qui dit que j'ai eu une prospect qui m'a dit « Vendre me donne l'impression de m'enrichir derrière les dos des gens. Ce n'est pas mon truc. » Oui, c'est pour ça tout à l'heure, je disais que déjà, si tu penses honnêtement que quand tu vends, tu te sers des autres, déjà là, il y a quelque chose qui est biaisé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas se servir des autres, c'est être au service de l'autre. Donc déjà, il y a un paradigme en fait qu'il faut shift, qu'il faut changer. Il y a déjà la manière de voir les choses n'est pas la bonne dès le départ. Donc effectivement, si tu penses que vendre, c'est t'enrichir sur le dos des autres, bien évidemment, tu vas tout mettre en place pour ne pas vendre. Et tu ne vas même pas être assimilé à un vendeur. C'est pour ça que tout commence déjà par voilà, nos stéréotypes, nos croyances limitantes par rapport à ça. Ok. Quelques réactions, hein. Ça on avait dit. Lagui, c'est une réaction de Lagui. Qu'est-ce qu'il a dit? En réalité, les clients ne savent même pas de quoi il a besoin. Donc,
C'est quand tu as dit que il faut donner l'envie, il faut donner au client ce qu'il désire. Exactement. Oui. Ton rôle, en réalité, en tant qu'entrepreneur, c'est simple. C'est de t'intéresser à ce que veulent acheter tes clients. Et c'est ça que tu leur vends. Parce que si tu vends juste ton produit, ton offre, etc., une fois de plus, c'est à propos de toi, c'est pas ce que les gens vont acheter. Les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, trouve ce qu'ils veulent et vends-leur. Oui, Annick, c'est étonnant d'entendre ça. Oui, comme on dit, hein, il faut avoir un nouveau mindset, hein, être prêt à écouter des nouvelles choses, hein, des nouvelles pépites et de pouvoir les mettre en pratique. Voilà, Manel, oui, il faut lâcher prise. Oui, super conseil. Rudy nous dit, Aurélie, tu as oublié un point super important, la valorisation. La valorisation. La valorisation de quoi, Rudy? Je ne sais pas si ça te parle, Aurélie. Hein. Alors, il dit, il manque un point important sur l'établissement du prix et la valorisation du service. Alors, par rapport au prix, en réalité, il n'y a pas de prix en fait qui est juste ou de prix qui est injuste. En réalité, le prix, ça dépendra vraiment de la valeur que tu te portes par rapport à ton service et de la valeur de ton service. Mais en réalité, pourquoi il y a des gens qui achètent des iPhones à 1 500 € et des personnes qui achètent des téléphones à 150 €? Tu peux te dire que le prix de l'iPhone, il était mesuré, mais en réalité, c'est jamais une question de prix. Qu'est-ce que le client veut? Apple, par exemple, ils ont compris qu'il y avait des clients qui veulent vraiment le top du top, qui veulent des designs qui sont beaux, qui veulent des choses qui sont à la pointe de la technologie. Et finalement, les personnes sont prêtes à mettre le prix derrière. Donc, la valorisation et le prix, ça dépendra vraiment au final, toi, la persuasion que tu as de l'offre que tu proposes. Et plus tu es persuadé de la valeur que tu apportes, finalement, le prix, en réalité, c'est jamais une contrainte. Tu peux te dire que c'est cher. Il y a des gens aujourd'hui qui achètent des Ferrari, des Lamborghini. Tu as des gens qui achètent des Twingo. Voilà, ce n'est pas la même valeur. Mais c'est le fabricant qui décide. Qu'est-ce qu'il propose et le prix qu'il met devant. Alors, j'ai une autre question. Dans le cadre du crédit où les gens ne sont intéressés que par le taux, je pense qu'elle veut dire comment vendre dans le cadre du crédit où les gens ne sont intéressés que par un taux. Dans le cadre du crédit, si tu dis que les gens sont intéressés que par un taux, tu es encore en train de parler de ton produit. En réalité, on s'en fout du crédit. Qu'est-ce que le client veut faire avec ce crédit? C'est ça que tu dois aller chercher. Parce que la personne, en fait, la raison pour laquelle la personne va acheter sera différente d'une personne à une autre. En fait, on s'en fout de ton crédit. Mais si toi, par rapport à d'autres banquiers, par rapport à d'autres, comment on appelle ça, les commerciaux en banque, tu arrêtes d'être sur ton produit, mais tu t'intéresses à la personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ce crédit? En quoi ça va changer sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser? De quoi elle a envie de se débarrasser? C'est comme ça que tu vends ton crédit. Et que la personne, finalement, se dit, effectivement, ce sont des questions que je ne me suis pas posées, ou en tout cas, d'autres vendeurs n'ont pas fait le travail que tu fais là avec moi. Donc, rien que pour ça, je vais venir avec toi, je vais prendre le crédit chez toi. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, c'est écrit courtier crédit majestueux. Est-ce que ça correspond à ta question? Donc, Aurélie nous dit, le problème, ce n'est pas le taux, c'est de comprendre en fait ce que veut ton client. Après le taux. Ce qu'on lui apporte, en fait. Ouais. On revient à la notion de la plus-value. Ouais. C'est toujours comme ça, exactement. En fait, peu importe le domaine, hein, tu me parles par exemple d'immobilier. Tu penses vraiment que les gens ils veulent acheter une maison? Ce n'est pas la maison en réalité que tu dois vendre. Parce que la maison, c'est un produit. C'est quoi la vision derrière, tu vois? Comment la personne elle veut se sentir, comment elle se projette, quel espace elle va donner par exemple à ses enfants, etc. Il faut toujours s'intéresser à ce que le client veut acheter et laisse ton produit de côté. Et la plupart des gens, ils font l'inverse, ils parlent toujours de leur produit, de leur produit, de leur produit. On s'en fout de ton produit, mais vraiment, si tu ne l'as jamais entendu, je te le dis, ton produit, on s'en fout. Trouve ce que le client veut et vends-lui ça. Et là, tu vas voir que les ventes se feront de manière beaucoup plus fluide. Tu vas closer beaucoup plus, tu vas convertir beaucoup plus de prospects en clients. C'est pour Nathalie, hein, qui accompagne les personnes à acheter leurs biens immobiliers, à investir. Alors, Oura, et que penses-tu de personnes qui sont trop commerciales, qui insistent, qui
qui vendent du rêve et qui poussent les gens à acheter même si la personne n'a pas réellement besoin de ça. Ouais. Bah, les personnes qui sont trop commerciales, elles sont une fois de plus dans leur ego. C'est-à-dire qu'elles pensent à elles et au fait de se remplir les poches. Mais en réalité, si tu es convaincu de ce que tu vends, tu n'as pas besoin d'être pushy parce que tu sais qu'en réalité, ce que tu proposes, ça a de la valeur et finalement, le client, une fois de plus, bah, laisse-le t'acheter. Laisse le client venir à toi, laisse le client t'acheter. Si tu fais du forcing, c'est qu'à un moment donné, tu n'as rien compris. Une fois de plus, bah là, tu es clairement dans le stéréotype du vendeur qui veut absolument se remplir les poches et effectivement qui veut s'enrichir sur le dos des autres. Mais si tu es convaincu, tu vois, de la valeur que tu apportes, finalement, il n'y a pas de forcing. La vente, elle est légère, elle est fluide. Les gens viennent te voir, en réalité, ils sont déjà closés. Moi, je sais qu'une personne qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Fourey, je voudrais en savoir plus sur tes services », je sais déjà que c'est bon, la vente, elle est faite. Je n'ai pas besoin de forcer parce que la personne, elle est venue à moi et donc je la laisse au final m'acheter. Mais bien évidemment, en amont, j'ai mis en place pas mal d'éléments d'autorité, de preuves sociales, de témoignages, etc., qui expliquent mon expertise. Mais après, il n'y a pas de débat. Tu veux closer, tu veux vendre, tu veux trouver des clients, on travaille ensemble et ça va le faire, point. Ouais, comment tu gères les non? Quand quelqu'un te dit non, qu'est-ce que ça signifie? Ah, les fameux noms, les fameux noms, ça c'est très intéressant. Alors moi, j'ai lancé dans une entreprise dans laquelle je travaillais pour les commerciaux le défi du non. C'est-à-dire que l'objectif, c'était dans une journée, au final, non pas d'obtenir des oui, de prendre des rendez-vous téléphoniques, mais d'obtenir un maximum de non. Donc les commerciaux, en fait, ils jouaient tout simplement à passer des appels et quand ils avaient un non, finalement, ils étaient contents parce que c'était ça le jeu. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, bah, les commerciaux qui avaient obtenu le plus de non, en contrepartie, ce sont également les commerciaux qui avaient le plus vendu. Pourquoi? Parce que quand on est détaché du non, en réalité, quand on est prêt à perdre la vente, bah finalement, on vend beaucoup plus. Donc, les noms, c'est juste, en fait, ça fait partie du jeu. Tout le monde ne va pas acheter. Moi, je ne cherche pas à ce que tout le monde, absolument toutes les personnes que je rencontre sur mon passage dans cette vie m'achètent. Non. Par contre, je sais que les personnes qui me diront oui, bah, ce serait super parce que je pourrais changer leur vie. Et celles qui me disent non, en réalité, peut-être ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ce n'est pas du coup ma cible idéale. Et peut-être que tout simplement, elle reviendra plus tard. Et j'ai plein de personnes qui m'ont dit non au départ et finalement qui sont venues plus tard. Donc, dans tous les cas, tout est OK. Vraiment être détaché. Et no, en anglais, next opportunity, donc la prochaine opportunité. On passe au suivant et on est décomplexé. Vraiment, prenez le non comme un jeu et comme il y a également ce qu'on appelle la loi des nombres. Donc, finalement, plus j'ai de non, plus potentiellement, je vais me rapprocher d'un oui. Si j'ai eu 9 non, à un moment donné, le 10e, probablement, je vais avoir un oui. Donc, juste persévérer, y aller en étant détaché, décomplexé. Et finalement, ça va bien se passer. Et finalement, plus on est décomplexé, plus ça se passe bien. Une fois de plus, plus on est OK avec le fait que potentiellement, le client va nous dire non, plus on a de chances que le client dit oui, tout simplement. J'adore. Je prends next opportunity. Ça me parle beaucoup. J'adore. Yes. Et justement, que penses-tu de ces nouveaux métiers de closer? Bah, écoute, les nouveaux métiers de closer, c'est super. Ça permet effectivement de pouvoir déléguer un peu l'activité commerciale pour pouvoir vraiment avoir une entreprise qui va scaler, qui va croître. Mais moi, je dis toujours une chose, si toi, tu es nul en vente, et ben avant de vouloir mettre en place une équipe de closer, toi-même deviens en fait un excellent vendeur. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, c'est vraiment le premier commercial de l'entreprise. Si toi, tu ne sais pas vendre, ça va être compliqué de confier ça à d'autres personnes. Si toi, tu n'es pas capable de vendre ta propre vision, pourquoi tu veux attendre d'autres personnes de le faire pour toi? Si toi, tu n'es pas capable de convaincre, pourquoi tu veux que d'autres personnes le fassent pour toi? Et si tu fais ça, malheureusement, quand ces personnes-là font ça, le jour où les closers partent, il n'y a plus de business. Donc finalement, tu dépends à chaque fois des autres. Donc toi, maîtrise la vente. Une fois que tu l'as maîtrisée, là, tu peux déléguer. Donc moi, je dis toujours une chose, toujours déléguer ce que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas, ne te dis pas non, je ne veux pas vendre, c'est trop compliqué, je vais déléguer. Non, d'abord apprends toi à vendre, sois à l'aise avec ça, et ensuite tu délègues, comme ça tu peux contrôler, monitorer, voir ce qui ne marche pas, etc. Et ne pas dépendre juste de personnes extérieures à ton entreprise. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y a des questions, s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour poser des questions, c'est vraiment l'opportunité, vraiment ce sommet, c'est pour vraiment partager, profiter vraiment des conseils pour passer à une autre étape, pour vraiment avancer dans notre vie, dans notre business, poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Peut-être qu'il y a des choses en fait où vous vous dites, voilà,
poser des questions. Closer 10 000 et closer 1 million, c'est pareil, ouais? C'est la Guy qui demande. En réalité, c'est même pas une question de tarif. Parce que ça demande le même effort au final de closer un deal à 10 000 euros que de closer un deal à 1 000 euros. L'énergie que tu vas y mettre, en réalité, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que souvent, les gens, quand ils démarrent, ils veulent pricer petit parce qu'ils ont peur qu'on ne les achète pas. Mais en réalité, plus tu vas… Enfin, je vais nuancer ce que je dis. En tout cas, ce n'est pas parce que tu prices petit que ça veut dire forcément que les gens vont acheter. Par contre, si tu sais vraiment que la valeur que tu apportes vaut beaucoup plus que le petit prix là que tu mets, c'est OK également de pricer plus haut parce que finalement, ça te demande au final le même travail. Donc, closer 10K ou closer 1 million, dans les faits, c'est pareil. Ce n'est pas une question de prix, en fait. C'est une question juste de la transformation que tu apportes. Et effectivement, une personne qui close 1 million va apporter une transformation beaucoup plus grande et une valeur beaucoup plus grande que la personne qui va vendre à 10 000 euros ou que la personne qui va vendre à 1 000 euros. Plus ta transformation et la valeur que tu apportes est grande, plus tu peux augmenter du coup tes tarifs. Donc, bien évidemment, quand moi, je faisais des ventes à des millions, ce n'était pas le même impact et la même valeur que des ventes que j'ai fait ensuite pour des accompagnements, par exemple, de 10 000 euros ou plus. Peux-tu nous résumer le jeu de la vente en quelques phrases? Ça sera mon main takeaway. Yes, le jeu de la vente en quelques phrases, c'est vraiment de partir du principe que vendre, c'est servir l'autre. C'est servir vraiment ton client. Partir du principe qu'en réalité, c'est juste un jeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être détendu. Si le client il dit oui, c'est super, bravo, tu as signé une vente, tu vas pouvoir du coup le transformer. Si le client il dit non, c'est pas grave, au suivant, il y aura forcément une personne qui va accepter au final que tu l'accompagnes. Et quand tu es au service de l'autre, en fait, tu arrêtes de parler de toi et de ce que tu fais entre guillemets, de ton produit, etc. Mais tu commences vraiment à parler au final de ce que le client veut acheter. Et plus tu fais ça en réalité, plus tu vends. C'est aussi simple que ça. Le jeu de la vente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, tu peux poser ta question, courtier crédit majestueux. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais revenir en fait sur le produit. Alors, donc moi je suis courtier en crédit et ma première cible c'était les clients contentieux. Ici pour moi il y a aucun problème de les cibler, de les attirer, de faire des ventes, ça coule tout seul parce que j'ai ciblé ce dont ils ont besoin. Donc, au-delà, on va dire, du taux, eux, ils ont besoin de repartir à zéro, ils ont besoin de pouvoir dormir la nuit, puisque le fait qu'ils soient en contentieux fait qu'ils ne dorment plus la nuit, ils ne savent pas comment payer leurs factures, aucune banque ne veut leur octroyer des crédits. Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment se libérer la tête. Donc, ça, on va dire que c'est facile. Ici, ce n'est même pas une vente, hein, c'est vraiment, délivrer une vie nouvelle. Maintenant, là, je pars sur une optique de prêt travaux et j'avoue que, merci, mais je n'arrive quand même pas à, comment dire, à visualiser le besoin d'un propriétaire de travaux. Parce que moi, je suis en Belgique et ici, les clients sont vraiment portés sur le taux. Ils sont extrêmement portés sur le taux. À taux égal, on va dire, ils vont aller chez le banquier, tandis que le banquier, lui, il s'en fout, il va s'aligner même sur ton taux à toi, parce qu'il sait que derrière, il aura d'autres produits à vendre aux clients. Donc, toi, en tant que courtier, comment, dans ce cadre de produit, tu peux te démarquer? Parce que je n'arrive vraiment pas à visualiser ce que je peux lui apporter, hormis le taux. Voilà, je veux dire ça clairement comme ça. Est-ce que tu fais les entretiens avec tes clients potentiels où tu leur poses des questions spécifiques? Pour ce qui est des travaux, bon, pour les autres, oui, mais pour ce qui est des travaux, comme c'est vraiment tout nouveau pour moi, en général, ils me contactent. Voilà, on a besoin de faire des travaux. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc, moi, je vais directement aller à la simulation, en fait. Je ne vais pas leur demander. Tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qu'il veut. Donc, tu commences par là, en fait. C'est ça. Il ne faut pas inventer quoi que ce soit. Il ne faut pas non plus imaginer ce que la personne veut.
En réalité, c'est simple. On te contacte pour avoir une estimation. OK, tu prends rendez-vous avec la personne et tu lui poses des questions pour comprendre en fait, pourquoi elle veut ça, voilà, quels sont ses critères de sélection, etc. Qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. Ce n'est pas juste une question de comparaison en réalité. Honnêtement, s'il n'y a personne qui fait ça, que toi tu fais ça, déjà tu te différencies automatiquement. Tu marques les esprits. Ok. Parce que toi, tu prends de ton temps pour comprendre, tu vois, ce que les autres ne font pas. D'accord. Donc, vraiment poser la question sur le pourquoi du travail, en fait. Prendre vraiment le temps de t'intéresser. De connaître le client sur sa Voilà, situation familiale. c'est ça. C'est OK. comme ça que tu crées une connexion, que tu te différencies et que tu comprends vraiment quels sont les enjeux derrière. Et à un moment donné, à force, en fait, au final, tu vois, d'échanger avec plusieurs personnes, tu vas voir qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Donc là, ça te permet d'avoir une meilleure compréhension de ton client. Et finalement, quand tu as une bonne compréhension, tu peux mettre en avant les arguments qui permettent tout simplement de D'accord. la vendre beaucoup plus facilement. D'accord. OK. OK. Merci beaucoup, Ray. Avec Merci, courtier crédit en Belgique. Ouais. Voilà ton les prénom? Belges. Il n'y a pas beaucoup de Belges. Hein? Non, mais on se verra chez là, à Bruxelles. Moi, je suis de Liège. Et de Liège, ouais, ça va. OK. Liège-Ville ou Liège, oui. Liège-Ville, Ah, oui. d'accord. C'est bien. Alors, je vois Michel qui dit courtier crédit majestueux, je peux t'aider avec un éventuel partenariat. Je suis architecte et réalise des new design. C'est ce que j'adore dans les directs. Super, on va se mettre en contact. Super. Merci. Voilà, c'est des choses qui... Alors, il y a une question de Val qu'on n'a pas vue. Comment tu fais face à l'objection du prix? Le prix n'est jamais la raison pour laquelle les gens ne passent pas à l'action. C'est juste une excuse. Si la personne te dit que c'est trop cher ou je ne sais quoi, en réalité, c'est que la valeur perçue est faible. Donc, c'est à toi de retravailler ça en amont. Mais derrière le prix, en fait, il faut aller trouver la vraie objection. Et pour ça, c'est très simple, isole cette objection-là. Mis à part le prix, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'empêchent aujourd'hui de passer à l'action? Et là, tu découvres vraiment si la personne elle a des blocages autres que le prix. Le prix n'est jamais la raison. Mais ça arrive aussi, hein, comme je lis un message, il y a des gens qui n'ont pas le montant qu'il faut pour acheter un produit. Ou... Ils n'ont pas le montant qu'il faut pour acheter un produit, mais est-ce qu'ils vont se donner les moyens de trouver le montant? C'est ça la nuance. Moi, j'ai des personnes effectivement qui m'ont dit « Ah, écoute, Fouraï, c'est trop cher, je n'ai pas d'argent. » Ok, ça s'arrête là. Ok, la personne, elle veut pas vraiment changer. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit « Écoute, Fouraï, je n'ai pas l'argent. Par contre, je vais trouver l'argent. » Et ils sont partis chercher et trouver l'argent. Et ils ont quand même travaillé avec moi. Donc, le prix n'est jamais l'excuse numéro 1. Excellent. William a levé la main. Salut Fred. Salut à tous. Bon, moi, je n'ai pas quelque chose à rajouter. Hein. C'était juste pour faire un coucou à Ouraï. J'arrive un peu en retard. J'écoute les différentes questions, je vois les différentes questions qui lui sont posées. Je suis aussi d'avis, du même avis. Hein. Généralement, ce n'est pas le prix en fait qui bloque souvent. Parce que tu as des gens qui sont quand même engagés, qui sont motivés. Par exemple, moi, quand quelqu'un me dit, écoute, c'est un peu cher, je lui dis, OK, au-delà du prix, qu'est-ce qui te bloque? Et dans la plupart des cas, celui qui sait quand même déjà ce qu'il veut, celui qui connaît la valeur, comme Ouraï l'a dit, de ton produit, va te dire, écoute, fais-moi une flexibilité, je te paye même en 2, 3, 4, 5, 10 échelonnements autant pour moi, et après, il passe à l'action. Donc, ce n'est pas souvent le prix quelque part, c'est vraiment cette notion de valeur et cette motivation, cette volonté de pouvoir faire quelque chose. C'est juste ma contribution rapide. Hein. Je reste en mode écoute. Merci. Merci Fred. Merci Fred. Cette belle intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez profiter de ces 14 années d'expérience et tout? Vous avez le replay qu'elle vous offre. Vous avez également nous dites en fait qu'elle vous offre à travers le pack VIP. Vraiment, profitez-en parce que parfois, il suffit juste d'un seul coup de fil. Il suffit juste d'entendre une personne qui a déjà fait l'expérience et vous y êtes. C'est comme si vous avez fait un grand saut et vous vous retrouvez en fait, comme elle dit, à faire des 100 000 euros en un après-midi ou à faire voilà, des ventes, des choses que vous n'avez jamais fait et ça débloque des situations. Vous gagnez du temps et vous avancez, mais vraiment, n'hésitez pas, profitez pour poser des questions, profitez pour télécharger tout ça et profitez pour vous procurer de votre pack VIP. Et aussi profitez hein, pour Ouraï est là pour commander son livre. Hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Le livre, pour les personnes qui sont en Belgique, il est disponible sur Amazon.
sur la Oui. FNAC également. Et pour les personnes qui sont en France, si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, je peux également voilà, vous faire une dédicace et vous l'envoyer directement sur mon site lejeudelavente.com/livre. Voilà. Donc, Excellent. comme Aura l'a dit au début, elle a également un podcast que j'ai déjà eu l'occasion de suivre. Hein. Et voilà, très intéressant. Suivez le podcast, suivez les différents conférenciers que nous avons reçus. Il faut continuer à les suivre leur actualité, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Hein. Et puis, bon, si vous pouvez, faire appel à leur service pour qu'ils vous accompagnent également. Donc, voilà. Donc, n'oubliez jamais ça. Ils Excellent. sont là à votre service. À votre disposition. Alors, donc là, il n'y a plus de questions. On va conclure. Alors, Aurélie, quel est le dernier mot? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu as envie de partager pour terminer cette conférence? Yes, par rapport aux actualités, suivez-moi sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook, Aurélie Dieye, en tapant mon prénom et mon nom de famille. Il va y avoir pas mal de vidéos que je vais diffuser prochainement qui vont également vous donner des tips par rapport à la vente. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, si vous ne vendez pas, vous n'allez pas aller très loin. Donc, clairement, il va falloir tout simplement mettre un peu plus de boost, en tout cas sur la partie du coup financière notamment. Et ça, on ne peut pas l'improviser. Ça passe forcément par servir des clients. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'argent que tu gagnes, en réalité, est en proportion de la valeur que tu apportes sur le marché. Donc, plus tu apportes de la valeur, plus tu sers tes clients, plus tu gagnes de l'argent. Donc, si aujourd'hui, tes finances sont limitées, c'est que tu ne sers pas assez de gens. Donc, à un moment donné, il faut sortir une fois plus de son petit monde, arrête d'être égoïste et commence à devenir altruiste en allant vraiment servir un maximum de clients. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Là, avec Sheila, on est synchrone, donc on parle autrement et on dit les mêmes choses. Merci, merci beaucoup à toutes les personnes. Une fois de plus, vous êtes mobilisées, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci, merci d'être au rendez-vous avec nous pour ce sommet des entrepreneurs visionnaires. Voilà, on va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous à 18h30. On continue donc avec la vente. Comment vendre sans vendre? C'est ça. C'est le thème. Tout un programme. C'est tout un programme. On se retrouve tout à l'heure. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes. Merci beaucoup, Ray, en fait, encore pour ces pépites que tu nous as partagées. Je pense qu'on va closer, en fait, des gros contrats. On a compris, on s'oublie et on pense à l'autre et on fait des ventes et notre entreprise va fleurir. Merci à tous et tout et on vous souhaite un très, très bel après-midi. À bientôt. 18h heure de Paris. Hein? Bientôt. 18h heure de Paris. 18h30, oui. 18h30. Merci beaucoup. Merci. Avec Merci toi, à vous. merci. Merci. Merci Sandy, Cyril, Merci, merci Waï. Michel, Merci, Val, Judy. merci. Merci beaucoup. Evelyne, Mabé, Nathalie. Merci. J'espère. Roland était là avec nous. Merci, Roland était avec nous. Merci Roland pour l'honneur. Merci Val, merci Dorine, merci Mabé, merci Marraine. Bel après-midi et à 18h30. Merci. 18h30. Au revoir. C'était Au revoir, chouette. Ray, et encore merci. Bye, merci avec joie. Merci. Bon après-midi.